Vous demandez pour les configurations électroniques, qu'est-ce que vous avez obtenu comme produit. Vous êtes d'accord? Tout le monde sait faire la configuration électronique. Tout le monde sait repérer s'il a des énantiomères, s'il a des diasteréoisomères, après avoir fait la configuration, bien sûr. D'accord? Ici, on aura un composé inactif, optiquement inactif. Chacun sera l'inverse de l'autre. Côté configuration, il va être inversé, ce composé-là, par rapport à ce composé. D'accord? Bon, ici, j'explique juste ce que j'ai trouvé. Donc, les produits obtenus, vous avez deux produits, ils sont optiquement inactifs. Là, j'explique ce que je vous ai donné. Alors, les étudiants, si je vous donne le BROH, comment vous allez raisonner? Comment vous allez raisonner? C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Très bien. Soit il attaque vers le haut, soit vers le bas, donc il connaît optiquement inactif. Le même principe, hein? Le OH. BR plus c'est un OH-. OH- se fixe sur celui qui a le plus de ramifications, la chaîne la plus longue, plus de carbone. Il est optiquement inactif, forme opposée. Ils sont opposés l'un à l'autre. Est-ce que vous avez compris le principe? Tout il suffit de comprendre un, et après les autres, ça va venir simplement. Et c'est pas difficile, parce que vous avez le BROH, le mécanisme, c'est simple comment il se fait. J'ai le BR qui attaque le premier, BROH-. Soit il vient, soit le BR se met de ce côté-là, ou bien le BR se met de ce côté-là, puis le H vient attaquer. Si le BR était vers le haut, le H il vient de ce côté-là. Si le BR était ici, le H va venir du côté opposé. Donc, c'est le même principe. Donc, ils sont inactifs. J'obtiens la chance et son inverse. Ici, les étudiants, dans cette réaction, vous avez du BR2 et de l'eau. Mais il faut savoir que le BR2 est en excès. Donc, ici, les étudiants, ici, vous avez BR+, BR-, H+, OH-. Il faut savoir que ici, c'est comme si vous avez le BR+, et le OH- qui vont réagir, non pas les BR-. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de quantité d'eau par rapport à BR2, donc vous aurez plus de OH- que de BR-, ce qui va permettre à l'ion OH- de réagir avant de réagir avant, parce que ici, il faudra dire que, comme si que le BR-, il est noyé, le BR- est noyé dans l'eau. Il est noyé dans l'eau. Il y aura plus d'ion OH- par rapport au BR-. Donc, en fait, votre BR-, il est en petite quantité par rapport à l'eau. Donc, puisque l'eau est majoritaire, donc il ne sera plus réactive. Il ne va plus réagir. D'accord? Le mécanisme est simple. Le BR qui va attaquer le premier, puis l'eau va venir et se greffer sur le carbone le plus substitué. La dernière question, elle est hyper simple. Vous avez du H2 en présence du platine et du charbon. Alors, les étudiants, c'est quel type d'addition? Le cours, c'est une synaddition. Les étudiants, vous avez deux possibilités. Je viens à la série de TD. CH3. Deux cas. Soit les H qui vont venir vont en arrière et en arrière. Ici, vous avez un H.
qui manque. Bon, ils n'ont pas juste mentionné. Le produit obtenu. Attendez. Pardon, ah oui. CH3, CH3. Ça veut dire le H. Quand tu enlèves la double liaison, c'est une signe addition. Il faut se souvenir de ça. C'est une signe addition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit les deux H, les deux sont en avant ou bien les deux sont en arrière. Si les deux H sont en arrière du plan, ça veut dire que les deux CH3 seront en avant du plan. Ou bien les deux CH3 sont en arrière du plan, donc les deux H que vous allez ajouter sont en avant. Ce qui veut dire que, ici, si j'ai les H en avant, ou bien j'ai les H en arrière. Si les H sont en arrière du plan, les CH3 sont en avant du plan. D'accord? Je fais au bac c'est une cible addition. C'est une cible addition. D'accord? Je fais au bac c'est une cible addition. OK, pour l'exercice numéro 2, vous voulez quelque chose que vous n'avez pas compris, que je dois vous expliquer? Madame. الديبي برك طرحت لي لا كونيكسيون معليش. وين quelle explication? Quel niveau? هذه la dernière question. Non, début de la réunion avec le biais 3. Boran. Alors, dès que tu as le boran, qu'est-ce que tu vas obtenir? Le boran, c'est un réactif qui va permettre d'obtenir un alcool. Mais il faut savoir qu'elle va se faire dans une hydrolyse oxydante. Hydrolyse oxydante, le mot hydrolyse à cause de OH- et oxydante à cause de la présence de l'eau oxygénée. C'est une synaddition. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais additionner en fait? Je vais additionner un OH et un H. C'est une synaddition. Donc ma réaction, elle est stéréospécifique. C'est une addition anti-Markovnikov. C'est-à-dire, si on ne vous demande pas de faire le mécanisme, je vais obtenir l'inverse si j'utilise du HBr en présence de H+, par exemple. Je vais obtenir l'inverse de H2O dans H+. Alors, le principe de mécanisme, il est simple. هاوليك. Il est simple. وكيف تلحق الوين الحق انت حبس لي يا اخي. Alors regardez. Le BH3, il est constitué de 3 liaisons et une lacune vide. Bon, je vous le dis, il a un nombre de 120, 120, 120. Puis j'ai tracé un triangle. Alors, le NDH, je vais le rapprocher du carbone qui a plus de... le plus substitué, si vous, celui qui contient le plus de carbone ici, je le rapproche. Et comme si que le tout est un complexe instable. Est un complexe instable. Je mets des pointillés, d'accord, sous forme de pointillés. Qu'est-ce qui va se produire? Le carbone qui porte le plus de carbone va prendre le H et après, le borin avec les deux H2 va se lier au carbone le moins substitué. Ici, il va retrouver, arrivé à ce stade-là, il va retrouver sa lacune électronique. Donc, le B aura le H, et avec le groupement R qui vient de la scène. Donc, le groupe, la double liaison. Il a toujours de H, donc on peut refaire cette réaction 3 fois. Après, co-cyclement B va éliminer tous ces protons et va les remplacer par le R. Et le B va se lier à ce R, il lui enlève la double liaison, il va se lier à celui qui est moins substitué. D'accord? Il va se lier à ce carbone.
Arrivé à ce stade-là, il a formé un alkyle triborane. L'alkyle triborane va subir une hydrolyse oxydante. Mais qu'est-ce qu'il a au fait? Il a de l'oxygène et du NaOH. NaOH, que va-t-il faire? Il va arracher le proton pour former la molécule d'eau. D'accord? Et vous avez le HOO-. N'oubliez pas que votre borane contient une lacune vide, donc la charge négative peut aller vers la lacune. J'arrive à ce stade-là, j'aurai une molécule de type B, R, 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 O, O, H. Que va-t-il se produire? Elle va libérer OH-, par réarrangement, vous aurez B, R, R, O, R. Et elle va retrouver sa lacune. Elle va être attaquée 2 fois par le O-, OH. Donc, vous allez former le B, OR, OR, OR. Il va subir une hydrolyse pour donner à la fin BOH 3 fois et R, OH 3 fois. C'est bon? Le mécanisme, il n'est pas difficile. C'est bon, les étudiants? C'est bon? Madame, Oui. madame, s'il vous plaît, معليش تعاودي الرياكسيون الأولى تاع الأش بي ار من اش 2 او. نعاودها كامل. نو مدام، نو ماشي كامل ماشي كامل. واش حبيتي؟ هذه ديبي. ميكانيزم تاع نو تاع الأش بي ار مع الأش 2 او. ديبي ديال l'exercice. اش بي مع اش دو. وي. هذه pour cette question là. نو مش هيدروبوراسيون، hydratation directe. Ah, très bien. هذه إذا la dernière fois. وي. شوفي نو. vous avez ça. Oui, non. نو ماشي الأش. نطلعوا من فوق. وي هذه. هذه. ديبي. وي. اسكو مدام الكاربوكاتيون اتاك. هاي بيتو لا. وي. اسكو الكاربوكاتيون اتاكي اسكو الكاربوكاتيون اتاكي البي ار ولا او بيان او اش موا؟ Je vais te remettre la question. Tu as bu BR avec de l'eau. Qu'est-ce qui va se produire? Tu as du BR avec de l'eau. دوزيام ايتاب مدام ما فهمتهاش. عندنا HBr avec de l'eau. Et j'ai du HBr Oui, avec madame. du CCl4. وين كاين مع CCl4? C'est le H pour solvant polaire. Solvant polaire aprotique. Mais réagit, c'est ça qui va réagir. H plus Br moins. Ici, qu'est-ce qui va réagir? H plus et OH moins. Oui. وي مدام اش بلس او اش موا، مي في الكوريجيك دايره البي ار موا ودايره تاع الاو اش موا. درت les deux à la fois. J'ai mis deux flèches. دايره 8 ايزومر، ستيريو ايزومر. هذه تاع CCl4 غير ما فهمتوش. هذه تاع CCl4 مزيان. تاع CCl4. كل واحد وحده. هذه تاع la première question et la troisième question. Pour aller juste pour écrire. هذا ما كان. C'est bon? D'accord madame. C'est bon. C'est bon? فهمتوا les étudiants؟ C'est bon, c'est bon. نحسبها تاع وحده كامل. non. D'accord madame, merci. Maintenant,